Bonjour mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous. Et c'est moi Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence et coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 9 janvier 2020, je suis sorti de m'adresser à vous, à tous les peuples guinéens dans sa globalité, le Guinéen de l'intérieur et le Guinéen de l'extérieur. Comme vous le savez, le Forum national pour la défense de la Constitution guinéenne, FNDC, a convoqué une manifestation importante, une manifestation indéfinie, le 13 janvier 2020, et nous lançons un appel à tous les peuples guinéens dans sa globalité pour que vous allez sortir massivement. C'est une manifestation indéfinie pour délosser Alpha Condé au palais Sékou Touré. Mes chers frères compatriotes, on a une affaire avec un dictateur. On avait une affaire avec un ennemi de la Guinée. Alpha Condé n'a jamais aimé la Guinée, il n'a jamais aimé les Guinéens. Et depuis le premier républicain de la Guinée, le temps de M. Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, Alpha Condé, il a eu le problème avec la Guinée, il a eu le problème avec Ahmed Sékou Touré. Et c'est Alpha Condé avec ses clans, selon l'information de M. Ahmed Sékou Touré, le 22 novembre 2000 et le 22 novembre en 1970, et on a eu les 360 victimes. Alpha Condé, il était inculpabilisé. Il était inculpé dans cette tentative de rébellion en Guinée 1970, le 22 novembre 1970. Il y a 360 Guinéens qui ont perdu la vie dans cette attaque, l'agression portugaise en Guinée. Après ça, Alpha Condé a écrit un livre. Le nom du livre, c'est Albanie Afrique. Pour dénigrer la Guinée et dénigrer les Guinéens, il a créé les difficultés à M. Ahmed Sékou Touré jusqu'à Ahmed Sékou Touré a eu les difficultés jusqu'à ils ont mis embargo sur la Guinée et toutes les difficultés que la Guinée a confrontées, Alpha Condé, et selon information, Alpha Condé était impliqué dans toutes ces difficultés. Après, tant de Ahmed Sékou Touré est parti, Lansana Conté, M. Général Lansana Conté est venu. Le temps de Lansana Conté, Alpha Condé a tout fait pour dénigrer Lansana Conté et dénigrer sa personne, dénigrer la Guinée. Il a dit que le général Lansana Conté, c'est un alphabète. C'est quelqu'un qui est alphabète aussi. Il a dit que M. Général Lansana Conté, c'est un militaire, que personne ne doit pas porter confiance à sa personne parce que c'est un militaire. Alors que Lansana Conté, c'est un patriote. Lansana Conté a travaillé la Guinée, et toujours il a aimé la Guinée. Lansana Conté, toujours il a cherché le bien-être de la Guinée et le bien-être des Guinéens. Avec toutes ces difficultés, Lansana Conté a confronté avec beaucoup de difficultés avec Alpha Condé. Le preuve qui en est, l'attaque 2000, le cas de rébellion à Guéguédougou, et le nom d'Alpha Condé était impliqué dans ça. C'est vrai ou non, mais il était impliqué selon l'information qui sont publiées dans les journaux officiels de la Guinée. L'attaque de Kindia, comme Sougueta, tout ça là. Donc, Alpha Condé, le nom d'Alpha Condé était mentionné là-bas. C'est vrai ou non? Point d'interrogation. Moi, ce n'est pas moi qui va clarifier ça, mais ça a été passé aux opinions publiques de la Guinée. Le preuve qui est né, Lansana Conté a été arrêté, Alpha Condé, 6 condamné pour les cas de rébellion en Guinée. Alpha Condé était dans les prisons. Mondialement, toute la télévision mondiale et toutes les organisations nationales, internationales est au courant. Jusqu'à M. Tike Diafa Kole à santé, que Alpha Kalmilo ne Baba Almilo, Kasote Nafos Kedila Almilo. Et jusqu'à Tike Diafa Kole à santé pour la libération d'Alpha Condé dans les prisons. Maintenant, c'est la même Alpha Condé. Et il a continué ça. Dadis Camara, M. Moussa Dadis Camara est venu, il a dit qu'Alpha Condé est dangereux. C'est quelqu'un qui est dangereux, quelqu'un qui est haineux, quelqu'un qui n'a jamais aimé la Guinée, quelqu'un qui n'a jamais aimé le bien-être des Guinéens. Alpha Condé a continué, Dadis est passé, Alpha Condé est venu au pouvoir 2010, pardon. 2010, selon notre pensée, on a dit qu'Alpha Condé c'est un professeur de droit.
quelqu'un qui a eu son master, il a eu son doctorat, il a eu son professeur de droit à l'Université Sorbonne de la France. Il a fait 40 ans au combat pour la démocratie africaine. Selon lui, il est pan-africain. Il a fait 40 ans pour la bonne gouvernance, pour lutter pour la bonne gouvernance. Donc, selon nous, avec tous les antécédents passés, Alpha Condé va venir pour montrer les Guinéens qu'il est patriote. Mais Alpha Condé a montré tout le contraire. Pendant son campagne 2010, il a dit que Samson la Guinée ensemble. Mais Alpha Condé a fait tout le contraire. Alpha Condé a divisé de la Guinée. Alpha Condé a divisé les Guinéens. Alpha Condé a opposé les Guinéens. Il a plongé la Guinée dans un trou où nous sommes dans un bateau destination inconnue. Mes compatriotes guinéens. Donc qu'est-ce qu'on va attendre à Alpha Condé? Alpha Condé, quand on va payer l'avenir, quand on va tuer, on va assassiner l'avenir d'un pays, on doit attaquer l'éducation. Alpha Condé a saboté l'éducation guinéenne. Pendant 2010 jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen n'a jamais été à l'école 9 ans de cours. C'est 3 mois de cours, 9 mois de vacances à la maison. Et les élèves guinéens qui ont été, les gens qui ont été scolarisés 2010 jusqu'à aujourd'hui, c'est 9 ans de scolarisation. Vous allez demander ces gens-là, vous allez faire interview à la télé ou bien à la radio, ou bien vous allez demander dans la rue, est-ce que si il peut écrire une lettre correctement, ou bien s'il peut exprimer correctement en français, ou bien n'importe quelle manière, quelqu'un qui a suivi instruction civique pendant 9 ans. Donc Alpha Condé a tué l'avenir de la Guinée. Qu'est-ce qu'on va attendre pour lui? Quand on parle certains extrémistes mandins, certains extrémistes de RPC Arc-en-Ciel, ce n'est pas tout le monde. Ils vont dire Alpha Condé c'est un envoyé de Dieu. Alpha Condé n'est pas Dieu, Alpha Condé n'est pas Coran, ni Alpha Condé est Bible. Rien n'est éternel. Le temps Alpha Condé va finir. Alpha Condé a 90 ans. Donc, Alpha Condé n'a jamais aimé la Guinée, il est anti-guinéen. Il faut que vous compreniez. On va se débarrasser avec Alpha Condé, avec ces dictateurs. On va prendre une autodétermination pour nous libérer avec la dictature. Nous sommes au 21e siècle maintenant. Donc avant, on peut museler les bouches de tous un peuple suprême. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a des réseaux sociaux qui sont disponibles. Avant, quand tu contrôles la radio, tu contrôles la télévision, c'est fini. Il n'y a pas de communication qui passe. Tu peux manipuler comme tu veux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alpha Condé devrait mettre ça en tête, avec ses clans. Ils ont fait mascarade fraude électorale combien de fois? Donc maintenant, cette fois-ci, il n'y a pas d'élection. Le 16 février 2020, il n'y a pas d'élection législative. Il n'y a pas d'élection présidentielle. C'est un mouvement Libération Nationale qui va créer pour délousser Alpha Condé à ses couturiers pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. C'est un autre gouvernement qui va venir gouverner la Guinée pour organiser une élection libre, transparente, pour que la Guinée va se débarrasser avec des prostituées politiques, avec des esclaves de l'argent. Seulement, ils sont en train de piétiner nos économies guinéennes. Et donc, Alpha Condé, lundi passé, le 6 janvier, il est parti à Kindia. Il se foutre des gens de Kindia. Il est parti dans l'escarpteur. Il a sarcé les Guinéens comme sardines. Il a sarcé les Guinéens comme moutons dans les camions. Combien de camions sarcé les Guinéens dans les camions pour qu'ils n'ont qu'à aller à Kindia parce que les gens ne l'aiment pas lui. Il a donné l'argent. Et le mouvement de RPC ont donné l'argent avec ces gens-là pour aller faire l'accueil Alpha Condé à Kindia parce que FNDC a organisé une manifestation à Kindia. Donc maintenant, avec tout ça, là, avec l'hélicoptère, si les gens ont fait l'accident dans la circulation, qui va être responsable de ça? Mes compatriotes guinéens, il est temps de réfléchir, il est temps de prendre une autodétermination, il est temps de se délibérer avec ces dictateurs. Il est temps qu'on va finir avec tous ces dictateurs, mettre Alpha Condé avec ses clans à côté pour que la Guinée bouge. Parce que Alpha Condé est cause de le retard. Alpha Condé, c'est un accident pour son pouvoir, a été un accident pour le peuple guinéen, a été une cause de retard, a été pour une cause de division, a créé le tribalisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, a créé beaucoup de
violence incontrôlable. 130 personnes sont mortes à cause de Alpha Condé pendant des manifestations qui n'ont pas mérité à mourir. Donc mes compatriotes guinéens, l'armée guinéenne, donc mon dernier message que je vais lancer, c'est pour vous l'armée guinéenne. L'armée guinéenne, il est temps qu'on vous appelle à être patriote. L'armée guinéenne, on vous appelle pour que vous soyez Alpha Condé ou bien la population guinéenne. Vous, l'armée guinéenne, vous êtes patriote. L'armée, c'est l'armée républicaine. L'armée, c'est apolitique. Maintenant, vous voyez tous les bilans d'Alpha Condé, c'est un bidon vide. Pendant 9 ans de gestion d'Alpha Condé n'apporte rien, sauf les retards et les regrets pour les Guinéens et le désespoir total pour les Guinéens. Il y a 38 000 personnes qui ont perdu la vie dans les Méditerranée. Donc maintenant, la Guinée n'a pas mérité ça. Nous sommes en Afrique, premier rissard de sous-sol en Afrique. Nous sommes deuxième mondialement, nous sommes deuxième pays de bauxite mondial, réserve de bauxite mondial, 42% de bauxite, réserve de bauxite. On est plus pauvre de la planète. Donc ce n'est pas possible. Il faut qu'on se délibère pour prendre le destin de notre main. C'est le message-là qui est avec moi. Et l'armée républicaine, que vous soyez armée républicaine, vous soyez l'armée patriote, vous devrez être l'armée qui va protéger ces populations. C'est vous qui êtes la fierté nationale, c'est vous qui êtes la sécurité nationale, c'est vous qui devrez faire la sécurité nationale et la souveraineté, pour défense de la souveraineté nationale. Donc ce message-là, il faut que vous compreniez, c'est votre compatriote, c'est votre frère, votre maman, votre papa qui va sortir le 13 janvier 2020. Ils n'ont pas mérité d'être massacrés. La vie humaine est sacrée. On doit valoriser la vie humaine. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Il faut que vous compreniez ça. Vraiment, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Merci.